Shalom la famille. Aujourd'hui, en ce jour 6 du temps de grâce, temps de carême, je suis assise avec ma maman. Elle s'appelle Séraphine. On a l'habitude d'appeler maman Séra, c'est ma maman. Et j'avais beaucoup de questions à lui poser aujourd'hui, notamment par rapport à la guérison. Ma maman, c'est une femme de foi. Elle est chrétienne dans l'Assemblée baptiste. Donc, souvent, souvent, on a nos petites conversations et divergences de doctrine qui s'opposent. Mais on partage le même père, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Bon, maman, j'avais une question par rapport à la guérison. Ah oui, ça fait combien de temps que tu es malade, maman? Waouh! T'as quel âge d'abord? 65 ans. Et tu es malade depuis quel âge? 26 ans. Ok. Bonjour d'abord mes enfants. Quelle maladie as-tu? J'avais eu l'hypertension à 26 ans. On me soupçonnait d'avoir un phéochromocytome. Je suis allée en France de l'hospitalisation. Mais ils m'ont dit que j'avais pas ça, j'avais seulement l'hypertension simple et qui arrivait très loin. Dans les 280, Ouais. les 300. Voilà. Et quand on me Les donnait les valeurs médicaments, incroyables. c'est là où je dormais. Et quand je prenais pas les médicaments, j'étais en santé. Donc, lorsque ta tension était normale, en fait, pour ton corps, c'était anormal. Et lorsque ta tension était anormale, pour ton corps, c'était normal. Et oui. Et ça, après ça, il y a eu la maladie rénale. Oui, plusieurs années après. Il y a de le rein aussi. l'hypertension. C'est là où j'ai eu la maladie rénale. Tu es transplanté rénal au jour d'aujourd'hui. Oui. Ça fait Le pas Seigneur mal. a fait grâce. Ça fait pas mal longtemps. Ça va faire plusieurs années. Plusieurs années. On laisse au Seigneur de compter les années. On laisse au Seigneur de compter. On ne va pas faire la chronologie et le recensement de ce nombre d'années. Non. On a trop peur de le faire. On n'a pas le courage. J'allais te poser une question par rapport à... Tu sais, dans la parole de Dieu, surtout en ce temps de carême, j'aime ce passage qui dit « Par tes meurtrissures, nous sommes guéris ». Lorsqu'on regarde le Seigneur à la croix, on voit les meurtrissures du Seigneur et puis on sait que chaque goutte de sang qui a coulé de ces meurtrissures-là, chaque goutte de sang qui a coulé d'une blessure, d'un acte qui a été posé sur lui, est porteur de notre guérison, en fait. Et en même temps, lorsque je te regarde, moi j'ai 45 ans cette année. J'ai 44 ans maintenant, mais j'ai comment je veux. Mais lorsque je te regarde, je regarde ta vie. C'est comme si j'ai toujours connu une maman malade. Et en même temps, je te regarde aujourd'hui à 65 ans et puis je sais que c'est un prodige et un miracle que tu sois avec nous aujourd'hui. Et juste le souffle de ta vie pendant toutes ces années, c'est le prodige et le miracle dans ma vie. C'est une grâce et dans la vie de mes frères aussi. Donc là, et pour moi, je regarde ça et puis je dis, assurément, il y a une grâce qui te porte, il y a une grâce qui te suit. Et cette grâce-là fait notre bonheur à nous de t'avoir parmi nous. On a compté les années, on a été dans l'espérance pendant très très longtemps que tu demeureras avec nous. On est toujours dans l'espérance chaque jour parce qu'il y a aussi le cœur aussi qui vient avec ça comme maladie. Il y a tellement de choses. On regarde la croix et on vit vraiment l'espérance de la gloire et de Dieu. Et en même temps, te voir aller, tu nous as fortifiés dans notre relation avec la mort, je me rappelle bien. Tu disais, tellement tu pensais que tu partirais plus tôt et tu nous laisserais plus jeunes, tu nous disais que lorsque tu partirais, si c'était le temps de Dieu que tu partes maintenant, que tu étais guéri parce que la mort était aussi un gain et une guérison. Donc que l'on ne puisse pas la voir comme si ça avait été un échec au niveau ou un non-exaucement de ta guérison en fait. Cette perception-là, tu as vraiment travaillé fort pour qu'on puisse la voir.
Mais en même temps, aujourd'hui, j'étais en train de méditer ce matin et puis là, je me disais, maman, tu es de quel verset? Est-ce que tu es du verset par tes meurtrissures, nous sommes guéris? Ou tu es du verset de Paul qui dit que le Seigneur, il a prié tant de fois pour sa guérison, donc une guérison complète en fait, pour qu'il ne reste plus rien. Avec son écharde dans le dos, et Dieu lui a dit que ta grâce me suffit. Est-ce que tu es de ce verset-là? Non. Je suis dans, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ça chaque jour. Je regarde la croix, je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme Moïse avait demandé aux enfants d'Israël de regarder le serpent. Et là, moi, chaque jour, qu'est-ce que je fais? Je regarde la croix et je fais confiance au Seigneur. Parce que je sais qu'en faisant confiance au Seigneur, c'est lui qui va faire tout. Cette foi-là, je donne tout, le contrôle de ma vie que le Seigneur porte. Je me réveille le matin, du fait de voir seulement le souffle de vie, je dis merci Seigneur. Oui, par te maîtriser, nous sommes guéris, c'est vrai. Nous sommes guéris. Quand j'ai très mal, c'est la phrase où j'utilise toujours de la Bible, parce que ce sont des promesses que le Seigneur nous a données. Je dis, Seigneur, par te maîtriser, je suis guéri. J'écris pour cette phrase-là. Et à la fin, je trouve vraiment le temps de dormir dans le bras du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes enfants, ce que je peux vous le dire, c'est de croire comme un bébé. Quand le Seigneur dit de croire comme un bébé, et tu verras la gloire de Dieu. Je vis chaque jour suffit ma peine. Je marche chaque jour, c'est ça, dans la douleur, dans la difficulté. Mais je n'abandonne pas Jésus-Christ, je marche avec Jésus-Christ. C'est comme ça que je trouve ma paix et que c'est comme ça que le Seigneur habite en moi. C'est comme ça qu'il y a la fidélité du Seigneur continue toujours à être. Que la fidélité du Seigneur Jésus-Christ habite dans ma vie. Donc en fait, je pense que toi tu es du verset où il dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Oui. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, je suis plus que vainqueur. Alors là, je regarde la croix. Donc en fait, chaque souffle de ta vie, c'est un triomphe. C'est un miracle Du Seigneur. C'est une victoire du Seigneur sur la mort ou sur la maladie chaque matin ou sur la douleur, parce que je sais qu'en ce moment tu es dans la douleur et que tu attends après une opération encore, et c'est pas facile. Mais chaque pas que tu fais, même si c'est avec la marchette, c'est une la victoire. Gloire de Dieu. Parce que tu marches quand même. C'est comme ça. Peu importe la manière. La manière, c'est mais comme tu ça. vis. Une petite Mercedes, c'est comme ça. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Tu as bien vu. Parce que et souvent, le passage que tu as trouvé, c'est le meilleur passage. Oui. En fait, c'est ça. J'étais en train de méditer ce matin. Et puis là, quand je suis tombée sur ce passage, j'ai vraiment pensé à toi. Je me disais en lisant le passage que vraiment, tu vivais des moments qui nous avaient fortifiés. Donc, lorsque je regardais l'affliction, je me disais que je n'ai pas le même regard sur la maladie, sur l'affliction. Ce n'est pas une condamnation. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu aurais péché que tu vis une telle vie, ou tu penses que c'est parce que tu serais dans l'orgueil que le Seigneur a placé l'humilité, l'humilité en toi par toutes ces afflictions? Il y a dans la Bible, c'est vrai, dans la Bible, hier le pasteur a prêché cela, que nous pensons l'aveugle né. Ils ont posé la question, qui a péché? Est-ce que ce sont des parents? Est-ce que c'est l'enfant? Ils ont dit non. Mais les disciples n'avaient pas tort, comme mon pasteur a dit. Les disciples n'avaient pas tort de poser cette question-là. Parce que si tu regardes dans la Bible, il y a des places où on te dit que c'est par tes maladies et c'est par tes fautes que ceci est arrivé. Non.
On n'est plus dans cet Ancien Testament-là, on n'est plus dans cette loi-là. Il n'y a plus de loi qui nous condamne, maman. Mais oui. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Le sang de Jésus a effacé toute condamnation. D'accord, mais c'est Jésus-Christ qui a guéri l'aveugle-né, n'oublie pas, ma fille. Bien sûr. Et alors, tu ne vas pas me dire qu'il a effacé ça, il n'a pas effacé ça. Il a tout effacé. Il disait que les péchés sont pardonnés. Il était le pardon lui-même. Lui-même, c'est lui qui crée. Alors, il est venu créer les yeux de ce monsieur-là, parce qu'à la naissance, le monsieur n'avait pas de yeux. Le bébé n'avait pas de yeux. Ben oui. Alors, le créateur était en face de lui. Il a tout accompli en même temps. Mais qui a posé la question? Ce sont les disciples. Parce que souvent, quand on voit quelqu'un de malade, la première réaction que l'on a, c'est... quel péché, quel karma. Quel karma, est-ce que c'est la sorcellerie de sa famille? Est-ce que c'est les liens de sa famille? Non. Est-ce que c'est quelle malédiction qu'elle est en train de porter? Mais nous sommes dans une période de Pâques où Jésus est mort, il a porté tous nos péchés. Alors pourquoi je veux penser que ce que je suis en train de vivre, c'est parce que j'ai péché? Non, le Seigneur a porté tous mes péchés de l'enfance, tout. Tu sais que tout ce que je suis en train de commettre, j'ai fait attention. Parce qu'il faut faire attention, parce que quand tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas vouloir faire de péché. Mais tellement que la chair là est tellement faible, on commet toujours des péchés. Mais le Seigneur est là, il a dit quoi? Je suis plus que vainqueur, je prends tout. Le Seigneur a pris tout pour lui. Il a tout porté. Tu sais comment comment tu vois ça? Je nous vois par rapport justement au péché qui n'a plus de prise sur nous en Jésus-Christ. Libre. En fait, non seulement je me vois libre, je suis free. Je dis toujours que je suis sous une douche. Tu sais, le sang de Jésus est comme une douche. Et puis une douche qui est continuelle, qui est permanente. Parce que quand il y a une parole du Seigneur où il dit qu'il enfouit nos péchés dans la mer, tu vois. Donc, comme nos péchés doivent être enfouis jusqu'au fond de la mer, là-bas, pour qu'ils puissent tout... c'est là-bas qu'il nous oublie. Je pense qu'il doit y avoir un abîme au fond de cette mer, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je me vois plus sous la douche du sang de Jésus et perpétuelle. Une douche qui ne me quittera jamais. Donc, le péché n'est... En fait, tous les petits écarts que nous faisons, je dis Seigneur, petits écarts, oh mon Dieu, parfois, quel euphémisme. Mais en fait, le péché, c'est un péché. Le péché, c'est le péché, mais on est couvert. On est juste couvert par le sang de Jésus. Mais on est pardonné et on les confesse, ce qui est le plus important. On les confesse, oui, parce que chaque jour, il faut confesser. Avant de dormir, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, si la nuit, là, le Seigneur venait te chercher, tu n'es pas pire. Tu dois confesser avant de dormir. Tu confesses, oui. Tu confesses avant de dormir que, Seigneur, je me remets. Tout ce que je fais, tout ce que je vis, alors je le remets entre tes mains. Et là, oui, c'est bon, ma fille, parce que quand tu vas te réveiller le matin, tu te réveilles encore pire, tu te réveilles encore frais, tu te réveilles encore free, parce que tu es free en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire, oui. Est-ce que tu peux dire que par rapport à l'affliction de la maladie, parce qu'il y a d'autres tribulations dont on pourrait parler plus tard, dans un autre jour, mais aujourd'hui on parle de l'affliction, de la tribulation qui s'appelle la maladie. Est-ce que par rapport à ça, tu pourrais dire que tu as atteint cette dimension-là où tu peux dire que la paix du Christ surpasse toute intelligence en toi et que l'intelligence de ton cœur ne compte plus, de l'homme en fait que tu es, ne compte plus, mais c'est l'intelligence de Dieu qui prend le dessus et tu vis une vie, en fait, tu ne cherches plus de miracle ou de prodige, mais tu acceptes que tu es un miracle et un prodige dans ses mains. Oui. Et que toute ta vie prouve que la maladie, tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, l'alpha et l'oméga, tant qu'il n'a pas mis son point final, tant qu'il n'a pas mis son amen à ta vie, tu es encore là. Et elle n'a pas de prise, en fait. Elle ne détermine pas le moment de ton départ. C'est lui qui le détermine. C'est lui qui le détermine et lui, j'abandonne tout entre ses mains. Parce que là, vraiment, c'est comme ça que je me trouve, c'est comme ça que je me vois. Oui, je suis dedans. Parce que pourquoi je vais encore aller chercher quoi que ce soit si ce n'est pas en Jésus-Christ? Mais est-ce que tu crois à la guérison? Oui, je peux même citer beaucoup. Avoir un rein pour moi, c'est la guérison. Le souffle de vie seulement, ma fille, c'est la guérison. Oui.
Plein de gens qui sont en train de faire la dialyse avec beaucoup de difficultés, ils n'ont pas eu le rein. Mais quand moi, le Seigneur me l'a donné, j'ai dit Amen. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre l'importance d'aller faire pipi. Parce que tu dis que c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. Quand ça manque dans ton corps, c'est là où tu comprends que non, il y a quelque chose qui manque en moi. Mais aujourd'hui, je trouve que quand le pipi coule, je dis merci Seigneur. C'est que quelqu'un d'autre ne peut pas dire. Parce que c'est un grand miracle. Oui, c'est un grand miracle. Je le vis chaque jour, le bienfait du Seigneur. Quand je le regarde, c'est beaucoup ma fille. On ne peut même pas compter. En fait, tu sais pourquoi je te pose cette question? Parce que je me rappelle des jours où j'étais de me demander, maman, est-ce que tu manquerais de foi? Est-ce que tu n'es pas fatiguée d'être malade? On dirait que tu es complaisante dans ta maladie. Parce que, tu sais pourquoi je le disais? Parce que j'ai passé comme les 30 premières années de ma vie. Bon, c'est sûr qu'à 16 ans, la manière que tu as conduit la tumeur que j'avais au sein, quand on l'a enlevé, tu as fait en sorte que je ne m'en inquiète pas. Et la dernière fois, on se parlait de ça. Et je disais, je suis passée à travers cet épisode-là comme un bébé innocent, sans prendre la mesure des conséquences qui auraient pu être. Et tu n'as pas permis cela. Tu as été comme un véritable bouclier. Et je m'en suis rendu compte juste plus tard, quand j'ai pris conscience de la gravité. C'est venu beaucoup plus tard. Déjà, c'est venu quand j'avais 38 ans, quand la humeur est revenue. Mais c'est là que j'ai pris vraiment conscience qu'à 16 ans, j'avais vécu ça dans une conscience d'un rien du tout, en fait. De quelques moments sous la table de l'opération pour l'enlever, et puis c'est tout. Et quand je me suis retrouvée à avoir toutes sortes d'afflictions, je me rappelle encore du cœur, du cœur où le Seigneur, où là j'ai pris le premier comprimé, et puis là je me suis retrouvée à être incapable à marcher. Et puis là j'ai dit au Seigneur, je ne prie pas un Dieu de bêtises, je prie un Dieu vivant. Et tu vas, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais débrouille-toi de trouver des pièces de rechange pour ce cœur, parce que mon cœur ne peut pas tomber malade, ne peut pas être en panne, et je dois être fonctionnelle. Et puis là, j'ai refusé de prendre mes médicaments. Je vous dis déjà, ne faites pas ça. il faut avoir une foi à toute épreuve. C'est une conviction en soi. Là, il ne faut pas que ce soit une foi qui tangue. Mais je me suis dit, je ne prendrai pas de comprimés parce que je veux pouvoir marcher. Et là, je suis allée quelques semaines plus tard à l'hôpital et le médecin me disait que c'était une erreur médicale. Oui, je l'ai bien alors que j'avais pu voir l'échocardiogramme et je savais bien que c'était pas une erreur, mais j'avais vécu 2 fois avec un problème au cœur. Et là, je me disais, et puis il m'a dit cette parole que je vivrai très très longtemps avec un cœur et que mon cœur était magnifique. Et là, j'avais passé beaucoup d'heures déjà à l'hôpital et je pensais que j'avais aggravé les problèmes, mais c'était parce qu'on voulait vraiment tout vérifier pour être sûr que tout allait bien. Et il avait même peur parce que ça faisait 2 ans que je traînais avec ça et qu'il avait peur que je fasse peut-être des poursuites pour toutes les erreurs médicales. Et puis j'ai dit, quand le Seigneur passe, il y a toujours erreur médicale. Et puis là, quand je suis sortie de tout ça, avec d'autres afflictions aussi dans lesquelles je suis sortie, je suis venue te dire, mais maman, moi, quand je suis malade, je parle à Dieu et puis la maladie quitte mon corps. Mais pourquoi toi, qui es chrétienne depuis si longtemps, tu es chrétienne depuis si longtemps, est-ce que tu ne parles pas à Dieu pour que Dieu puisse te guérir parce que tu es toujours malade? Et est-ce que c'est... Parce que là, je me suis dit, maman, tu sais que Dieu ne nous délivre pas de ceux dont nous sommes complaisants, de ceux dont on peut s'accommoder. Donc peut-être que tu ne hais pas assez la maladie pour que Dieu t'en détache. Comment as-tu trouvé ces discours-là? Je sais que j'ai dû choquer ton cœur et que Dieu a dû le réparer. Mais dans mon zèle... Non, parfois il y a des questions un peu qui choquent, c'est vrai. Mais qui fait réfléchir, ma fille. Ah. Ça choque et puis ça fait réfléchir. Je dis oui, c'est vrai, tu m'as dit ça, mais parfois je change, je dis bon, ok, je priais comme ça, voilà maintenant comment je peux prier. Ça peut choquer, mais après tu trouves aussi, parce que parfois on fait des erreurs en priant.
On ne sait pas demander au Seigneur. Quand nous demandons au Seigneur que Seigneur apprends-moi à demander, ou bien Seigneur apprends-moi à prier. Bon, c'est beaucoup de manières de prier. Alors maintenant tu te dis, bon, ok, j'ai cheminé avec le Seigneur pendant tant d'années. Voilà la manière où je priais avec le Seigneur. Je vais essayer maintenant de faire ça. Bon, quand tu vas essayer, ça va réussir parfois. Mais le plus important, c'est de croire et de mettre tout entre ses mains. Et quand il te donne cette paix-là que personne d'autre ne peut pas te le donner, moi je trouve que c'est la guérison. La grande guérison, c'est ça. Parce que tu t'inquiètes de rien. Tu t'inquiètes de rien. J'ai mal, mais je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que je sais le promesse de mon Seigneur. En fait, que ton cœur ne se trouble point. De là viennent les sources de ta vie. De ma vie. Donc tu ne troubles pas les eaux. Non, je veux pas. Les eaux qui doivent jaillir et te donner vie, en fait. Je ne veux pas. Quand ça viendra, ça viendra. Je ne pouvais pas savoir que le cœur, qu'on ne devait pas aussi m'opérer de cœur. Parce que tu le savais très bien, j'avais le valve qui n'était pas vraiment normal. Oui. Il fallait qu'on opère. Mais aller à l'hôpital pour me dire qu'écoute Séraphine, on ne comprend rien du tout. Mais c'est resté là, ça ne bouge plus. Et pourtant, on croyait qu'après 6 mois, ça va être au complet pour qu'on opère. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est toujours là. Maintenant, ils ne veulent même plus me voir avec mon cardiologue. Il m'a dit, Séraphine, pourquoi je vais te voir? C'est toujours la même place. Parce que le Seigneur a mis le stop là-bas. Pourquoi je veux m'inquiéter? Je ne pouvais même pas monter d'escalier parce que j'étais tellement essoufflée. Aujourd'hui, je ne suis pas essoufflée. Ça, ce n'est pas une guérison? C'est une guérison. En fait, te regarder vivre, maman, moi, de jour au jour. Je trouve que te regarder vivre a été un super enseignement pour moi par rapport à la guérison, à la présence de Dieu dans nos vies, à la grâce de Dieu. Et lorsque, par exemple, tu avais un problème au niveau des glandes parothyroïdiennes et qu'il fallait opérer, mais c'était une opération expérimentale à cette époque-là, quand on a fait la transplantation. C'est une espèce de xénogreffe, en quelque sorte, ou allogreffe, je ne sais pas trop. Mais on a appris, on l'a replacé ailleurs, ta glande, un petit bout, et puis pour là, pour que ça fonctionne, et elle fonctionne. Et là, mais il y a d'autres qui prennent le vitamine D. Oui, mais là, je veux dire par là, ta maladie m'a amené aussi à être chercheur, à voir la grandeur du Seigneur dans le plus petit moléculaire, à être la scientifique que j'ai été, à vouloir chercher des nouvelles thérapies à améliorer, pas juste de moi-même, mais avec la grâce de Dieu, en laissant Dieu me conduire dans toutes mes recherches. Je mettais toujours Dieu devant toutes mes recherches. Et en même temps, quand je regarde mon parcours, je crois à la guérison à cause de toi. Quelque part, tu as été vraiment le puits d'eau, la source de la foi, parce que depuis toute petite, je crois au miracle, je crois au prodige du Seigneur, et parce que je l'ai vécu, ce témoignage-là. Je me rappelle encore lorsque tu passais à travers plusieurs fausses couches, parce que tu étais malade et que tu étais enceinte. Et puis là, tu as eu Moïse plus tard, après... Avant l'éclampsie. Avant l'éclampsie, voilà. Mais lorsque je suis devant une femme, par exemple, qui passe à travers des pertes d'enfants, pour toutes sortes de raisons, j'ai un témoignage. J'ai ton témoignage. En fait, ta vie est un témoignage édifiant et vivant, qui témoigne de Christ, de la présence de Christ, de l'œuvre du Christ, qui témoigne que la parole de Dieu est vraie. Et quand je regarde les malades que Jésus a guéris, je te regarde, je n'ai pas besoin de... C'est un complément, il y a comme un accomplissement, tu achèves l'enseignement en question, ça affermit ma foi. Et je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas, parce que à travers ta vie, à travers nos vies, on a tout le temps regardé à lui, et nous croyons au miracle. Oui. Et j'ai vu des paralytiques marcher, des aveugles voir, parce que en fait tu courais après ce Seigneur-là, et en même temps tu nous trimballais avec toi dans ces kilomètres-là, dans ce sentier-là, et tu nous as communiqué cette foi-là. Et je pense que
je vais dire merci au Seigneur pour ta vie. Oui. Je vais vraiment dire au Seigneur merci. Je prie tout par celui qui me fortifie. Alors, tu peux faire la prière là. Et à chaque... c'est assez pour aujourd'hui. À chaque tribulation de notre vie, tu nous as appris que notre cœur ne doit pas se troubler. Non. Et puis, tu as fait toujours cette phrase qui dit, tu peux être triste pendant 24 heures, mais à la 25e heure, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever Jamais. et tu dois récupérer ta joie. Et je vais dire, tu sais... La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Et alors, tu dois récupérer cette joie-là. Oui. Cette onction de force, je dis merci. Je suis triste, je pleure un peu, et après, tu te réveilles, tu dis merci Seigneur. Fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je pense que c'est la meilleure adoration qui conclut cette... Merci pour la journée. Merci, cette conversation. Et béni sois-tu, Père, pour tous nos chemins. Le chemin de ma mère est un chemin de grâce. Tu sais, ce matin, je te disais qu'il est bon, agréable et parfait que je l'ai pour mère, parce que il n'y a pas un enseignement plus merveilleux que celui qui est plus proche de toi. Je te bénis, Seigneur, pour sa vie. Je suis pleine de grâce, remplie de grâce d'avoir la mère que tu as choisie pour moi, pour nous, pour mes frères, pour ce témoignage que tu as choisi de nous faire vivre jour après jour, pour cette espérance de la gloire qui nous fortifie jour après jour. Et pour l'approche que ça a donné, la mentalité que ça a changé en nous, la transformation que tu as permis à notre mentalité de recevoir. Oui, je regarde ma mère et je dis, c'est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je n'ai aucun doute sur l'assurance de sa foi. C'est sûr que je ne vais pas prier en ton nom, maman, même si tu es saint. Mais, mais je veux toujours embêter Jésus pour le faire. Oui, je taquine ma mère par rapport à la prière des saints. Mais Seigneur, je veux te bénir pour tous tes enseignements, pour toutes tes paroles. Oui, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, après cette conversation qui rejoint peut-être quelqu'un qui avait un besoin, un regard, une frustration, une aspiration, une soif. Père éternel, étanche la soif. Père éternel, étends ta main. Que ta parole de guérison touche le cœur de chaque personne. Ce que maman et son témoignage m'a appris aussi, c'est que maman, à travers toi, tu choisis, Saint-Esprit, l'opération de ta guérison. Je ne veux pas obliger le Saint-Esprit de comment il doit me guérir ou comment doit être ma guérison. Tu connais ce qui est bon, agréable et parfait. Tu sais quelle est la guérison parfaite. Parce que nous devons nous réjouir chaque jour de nos épreuves. C'est dans cette réjouissance-là que nous devenons patients, que nous grandissons et que nous devenons parfaits en Christ. C'est cette croissance-là, c'est dans cette sagesse-là, dans cette grâce, dans cette stature, nous donne une perfection en toi nécessaire pour pouvoir te rejoindre dans notre dernière demeure. Alors béni sois-tu, Papa, pour tous tes bienfaits dans nos vies, et à toi soit la gloire de toutes les guérisons à travers ce témoignage. Maman, je te laisse conclure. Merci. Mais ce que je voudrais, le dernier mot que je pouvais vous dire, tu peux prier aussi, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le seul chemin que nous avons. Nous n'avons pas d'autre chemin, mes enfants. Acceptez Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vous verrez sa gloire. Il est tellement bon. Il est bon. Amen. Merci beaucoup pour les gens qui vont regarder et qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que le Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. On va faire le Notre Père, maman.
On le fait ensemble. Non, parce que c'est la meilleure prière. De toute façon, ça laisse Dieu agir par lui-même, n'est-ce pas? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Je ressens le besoin d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, pour ce témoignage, pour les vies de sœurs et frères qui nous écoutent. Shalom à tous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de l'heure à laquelle cette conversation vous rejoint.